Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle nous allons parler du chakra racine Muladhara. Qu'est-ce que le chakra racine? Comment savoir s'il est équilibré ou non? Et quelles sont les solutions pour le soutenir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Si tu aimes le contenu de la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit like sur cette vidéo et bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification. Muladhara signifie en sanskrit racine et fondation. Il est représenté par la couleur rouge et il est relié à l'élément terre. Le chakra racine est relié aux glandes reproductives, les testicules et les ovaires, qui ont donc une influence sur les fonctions de reproduction. Il est le chakra de la stabilité et de l'ancrage. Situé à la base de la colonne vertébrale, tel un support, il apporte la force et la sécurité nécessaires pour traverser la vie. Le chakra racine est directement relié à la notion de confiance. Si ce chakra est déséquilibré, cela impactera les chakras supérieurs. Si ton chakra racine Muladhara est bien équilibré, tu auras un sentiment de sécurité et d'être bien ancré sur terre. Tu auras une bonne santé physique et mentale, le sentiment d'être centré et maître de toi-même, et le sentiment d'être protégé, en sécurité et en confiance malgré les turbulences de la vie. Si ton chakra est trop actif, il est possible que tu ressentes de l'anxiété, des peurs et que tu vives des crises de panique. L'estime de soi est affaiblie, tu peux te mettre à accumuler des objets, à développer des addictions ou des troubles alimentaires. Enfin, tu peux ressentir des émotions de colère, d'impulsivité, d'autoritarisme ou encore d'hyperactivité. Au contraire, si ton chakra racine est sous-actif, il est possible que tu développes des maux de rein, que tu ressentes de la fatigue ou un manque de force ou une absence de motivation. Tu peux aussi ressentir différentes peurs liées à la survie comme la peur de la mort, la peur de manquer d'argent ou de nourriture, la peur de l'abandon ou la peur du changement. Les symptômes physiques d'un chakra sous-actif sont la prise ou la perte de poids, l'incontinence, la constipation ou les douleurs pelviennes. Les symptômes mentaux peuvent être la dépression, les troubles anxieux, une faible concentration, une sensation de léthargie ou une faible estime de soi. Alors pour soutenir ce chakra racine au quotidien, eh bien il faut effectuer des choses qui vont permettre de cultiver cet ancrage à la terre. Pour cela, on peut par exemple marcher pieds nus dans la nature. On peut toucher la terre et jardiner. On peut faire la cuisine en manipulant des aliments frais. Et enfin, porter du rouge va également aider à soutenir ce chakra. En lithothérapie, on va pouvoir utiliser 3 pierres qui vont permettre de soutenir ce chakra Muladhara, qui sont la tourmaline noire, le grenat ou encore le jaspe rouge. Au niveau des huiles essentielles, on va pouvoir utiliser l'huile de benjoin qui va être soutenante pour ce chakra racine. On peut l'utiliser soit en massage en diluant une goutte d'huile essentielle de benjoin dans 3 cuillères à café d'huile végétale ou alors l'inhaler en versant quelques gouttes par exemple sur un mouchoir. On peut aussi pratiquer quelques postures de yoga comme la posture Vrikshasana, posture de l'arbre, ou la posture de la guirlande, Malasana, qui vont permettre encore une fois de soutenir et d'activer ce chakra racine. Enfin, on peut pratiquer la pensée positive et se répéter les affirmations suivantes au quotidien. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers et en la vie, je suis en sécurité. Voilà pour cette courte vidéo sur le chakra racine. Si tu souhaites te procurer des huiles essentielles ou des pierres de qualité, je te mets quelques liens en barre d'infos. Tu peux également réagir à cette vidéo dans les commentaires. Et je te retrouve bien sûr très vite pour la prochaine vidéo sur le chakra sacré. À bientôt sur Marge au Coton.
malgré les turbulences de la vie. J'ai craché. D'autoritarisme ou encore d'hyperactivité. Soit la posture de l'arbre ou vriksh